Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'enseignement explicite d'un comportement tendu sous le thème de « Je filtre ce que je dis ». C'est parti! Et nous allons faire un tour à l'école Pierre de Coubertin et rencontrer la classe de M. Aziz afin d'illustrer le concept d'aujourd'hui. L'enseignement explicite d'un comportement tendu est une stratégie d'enseignement structurée en étapes séquencées et fortement intégrée. Il sert à développer des habitudes comportementales chez les élèves en assurant une qualité optimale de la transmission du message. Par exemple, si on veut qu'un élève s'arrange convenablement, « Yacine, tu peux enlever ton capuchon? Super! » Ou encore qu'un élève attende son droit de parole. « T'avais pas attendu que je te donne le droit de parole pour le dire. » Ah! La meilleure façon d'y arriver est l'enseignement explicite d'un comportement attendu. Autrement dit, c'est la stratégie à utiliser lors de la mise en place d'une habileté sociale, d'une règle, d'une routine ou d'encore une transition. La spécificité de l'enseignement explicite repose sur la mise en pratique qui se décline en 3 étapes: le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Pour assurer l'optimisation de notre enseignement, il ne faut pas oublier en premier lieu de procéder à l'explication verbale du comportement pour assurer une compréhension commune. Et à la fin, il faut penser à la phase de réinvestissement pour assurer le transfert des notions enseignées. Je vais vous illustrer cela aujourd'hui à travers un exemple pratique sur une méthode pour enseigner à filtrer ce que je dis. Je vais te présenter ce qu'on appelle les 3 passoires. C'est que toi, tu vois rien, je vais me tasser. Supposons, là, toi, tu as un conflit avec Emma, OK? Puis là, moi, là, je m'en mêle. Tu deviens-tu fâché après moi? Ouais, je pourrais dire que c'est pas trop bizarre. Ouais, ben c'est ça. Puis là, ben, mais moi, je me mêle de ce que je veux, blablabla. Puis là, ben, et voilà, on vient de repartir un autre conflit. Mais non seulement ça, c'est que la relation entre nous autres est moins bonne. Hein? La relation est moins agréable. Donc, ça vient jouer sur le climat de la classe aussi. Donc, ça diminue le climat de la classe. Il devient de plus en plus négatif. Donc, on a à gagner à travailler ce comportement-là. Mais là, ça ne doit pas être facile parce que si c'était facile, vous seriez déjà en train de faire le bon comportement. Mais là, visiblement, on ne le fait pas, fait que ça veut dire qu'il faut apprendre à faire le bon comportement. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va voir comment on peut s'assurer que, avant qu'on parle, il y a quelque chose qui se déclenche dans notre tête pour qu'on réfléchisse. Est-ce que j'ai à dire ce commentaire-là ou est-ce que j'ai à faire cette intervention-là? Ici, je suis en train de faire la problématisation. J'ai d'abord procédé par une mise en contexte et maintenant je m'apprête à présenter le concept au tableau. Donc, je vais te présenter les 3 passoires. C'est quoi une passoire? Est-ce que tu sais c'est quoi une passoire? Oui, Yacine? Comme quand tu fais du jus, il y a comme du citron, il y a comme des petits morceaux qui restent. Ouais. Quand tu prends une passoire, comme ça, quand tu vas mettre dedans, les morceaux vont rester, mais le liquide va passer au travers. Donc, les morceaux qu'on veut pas vont rester en haut, puis les morceaux qu'on veut vont passer. Le troisième, c'est pour enlever les petits plus grands. Oui, donc souvent, la première passoire, il y a plus de gros morceaux qui vont passer. Après ça, il y en a moins, puis après ça, il y en a moins. Comme tu dis, la limonade, bien, la plupart du temps, c'est le liquide qu'on veut boire. Il y en a qui aiment ça quand il y a des morceaux dedans, mais souvent, c'est plus le liquide qu'on veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec nos pensées dans notre cerveau pour savoir si quand ils vont sortir de notre bouche, si c'est du beau, de la belle limonade, là, toute claire, ou si c'est de la limonade avec en bon québécois, avec des motons dedans, avec des morceaux, là, que quand on prend une gorge de ça, là, ça fait pas liquide dans notre bouche. Donc là, ce que je comprends, c'est que présentement, le fait qu'on fasse ce comportement-là nous amène à perdre du temps. On perd du temps d'apprentissage. Que si on perd du temps d'apprentissage, ça veut dire qu'on a moins de temps aussi. Oui, Mathias? Ah, on a moins de temps aussi de jeux libres. Les jeux libres, c'est les tablettes. Ouais, parce que
faut qu'on reprenne du temps d'apprentissage parce que ton prof... Ici, j'explique les problèmes que peuvent occasionner pour la classe le fait de ne pas filtrer correctement ce que l'on dit, à savoir des pertes de temps, une escalade, une perte de rythme de l'enseignement dispensé, une détérioration du climat de la classe. Maintenant, je vais expliquer aux élèves quelles sont les 3 passoires. Alors, les 3 passoires, avant de dire quelque chose, donc si j'ai envie de dire quelque chose, la première chose qu'il va falloir que je fasse dans mon cerveau, c'est me demander, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est vrai? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que c'est vrai, ce que je suis en train de dire? Vas-y donc, Tristan. Par exemple, j'ai un conflit. Ouais. Et moi, je suis fâchée contre, par exemple, un taille. Oui. Remarquez comment tout au long, je fais participer les élèves. C'est toujours important de faire en sorte que les élèves s'impliquent dans leur propre apprentissage. Mais dire que c'est vrai aussi, ça veut dire qu'il faut que il faut que je sois capable de prouver que c'est vrai. Si Alicia vient me dire quelque chose à l'oreille, « Hey, tu sais pas quoi? J'ai entendu que Arwa a fait ci, a fait ça. »« Ah oui, OK. » Là, moi, je m'en vais voir M. Aziz, puis là, je dis, « Monsieur Aziz, Madame Arwa, elle a fait ça. » C'est-tu vrai ce que tu es en train de me dire? Non. Peut-être. Pourquoi ça passerait pas la passoire de la vérité? Oui, Leïla? Parce que c'est pas toi qui l'as vu. Ah! C'est pas toi qui l'as vu, c'est pas toi, t'as pas de preuves, tu sais pas vraiment si c'est vrai. Hein? Ça, on appelle ça des ragots. Donc, il faut que je le voie, puis il faut que je l'entende. Il faut que ça soit vrai. Il faut que je sois capable de prouver que c'est vrai. Mettons que là, ce que j'ai dit, OK, c'est vraiment vrai, puis là, je commence à descendre la passoire. Oh! Là, j'ai la passoire de l'utilité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Alté. Ça veut dire, genre, si ton toit, il y a un conflit. Pour finir ma mise en contexte, j'explique point par point le comportement attendu, ce que je dois voir et ce que je dois entendre. Donc, on avait dit, je lève la main. 2, donc j'attends mon droit de parole. Et 3, si ce que je vais dire, il faut que ça passe le test. Maintenant, nous allons voir l'enseignement explicite du fait de filtrer ce que je dis. Rappelons-nous que l'enseignement d'un comportement attendu se décline en 3 étapes que je vais illustrer, soit le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui me montre un exemple non. C'est-à-dire qu'il y a un commentaire que tu pourrais dire qui serait un exemple non. Réfléchis dans ta tête, là, je veux que tout le monde pense à un exemple non dans sa tête. Ici, je passe à l'étape du modelage. Le modelage peut être exécuté soit par l'enseignante ou les élèves, ou encore par l'enseignante et les élèves. Le comportement devra être illustré dans un premier temps par un contre-exemple et on termine toujours par un exemple oui. Ibrahim, c'est toi qui vas être mon exemple non. On va faire comme si j'étais en train d'enseigner quelque chose et je veux que tu me fasses un exemple non. C'est bon? OK. Donc là, on va faire semblant que j'enseigne. OK, les élèves, à la page 32, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui... Oui, Ibrahim? Après demain, c'est l'anniversaire de mon ami. Pourquoi c'est un exemple non? Léla? Non, ça sert à rien. Ah, ben c'est quelle passoire que ça n'a pas passé? Ah, la passoire de l'utilité. Donc, c'était vrai, mais c'était pas utile, donc ça aurait dû s'arrêter là. Très bien. Là, je veux un exemple non, mais qui n'est pas avec l'utilité. Tristan et Lina, ils ont eu un conflit sur la cour de récréation. Ça arrive souvent que vous avez des conflits, vous deux? Non. OK, ben là, on va faire comme si vous aviez un conflit. Et je vais essayer de résoudre votre conflit. Yacine, c'est toi qui vas être mon exemple non. Pourquoi c'est un exemple non? Pour assurer l'efficacité de cette étape, l'enseignant doit faire de la rétroaction régulièrement à ses élèves afin que ceux-ci puissent se faire valider ce qu'ils font de bien ou encore ce qu'ils ont besoin d'ajuster.
Ici, je passe à l'exemple oui pour compléter l'étape du modelage. Jade, toi, tu vas mettre un exemple oui. Mathéo et Léla ont eu un conflit sur la cour. OK? Et donc là, je vais aider Léla et Mathéo à résoudre leur conflit. Et toi, tu vas me faire un exemple oui. Ici, l'élève a illustré un conflit entre ses deux camarades dont elle aurait été directement témoin et elle serait allée avertir son enseignant avec l'intention d'aider à calmer la situation. Pourquoi, jusqu'à présent, ce que Lina a fait est un exemple oui? Parce qu'elle était à côté de la... Elle a dit que c'était vrai, c'est quelque chose qu'elle a vu. Est-ce que c'est en lien avec ce qui était en train de se produire? Oui. Puis est-ce que c'était important ce qu'elle est en train de me dire? Est-ce qu'on peut tolérer qu'il y ait des élèves qui se bousculent ou qui frappent les autres à l'école? Non. OK? Donc, c'était quand même sensiblement important. Est-ce que la façon qu'elle me l'a dit, c'était gentil? Oui. Donc, elle se l'est exprimée de la bonne façon pour le faire. Très bien. Donc, ça l'a quand même sensiblement respecté la passoire. Ibrahim, est-ce que ce que tu veux me dire est vrai? À l'étape de la pratique guidée, je vais rappeler aux élèves qui lèvent la main pour solliciter la parole de filtrer ce qu'ils s'apprêtent à me dire à travers les 3 passoires afin de laisser tomber leur requête de prise de parole si ce qu'ils s'apprêtent à dire ne passe pas le test. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est gentil? Vas-y. Est-ce que la fiche, tu vas le mettre avec qu'est-ce que tu as mis en rouge? Est-ce que ça t'aiderait que je mette ce qu'on a mis en rouge? Parfait, donc oui, on va le mettre avec ce que j'ai mis en rouge. Parfait? C'est bon? Est-ce que ce que tu veux me dire, c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est gentil? Je t'écoute. Est-ce que... La pratique autonome pourra avoir lieu après plusieurs séances de pratique guidée. Une fois un certain niveau atteint dans les situations où c'est requis, l'enseignante pourra désormais nommer aux élèves le comportement attendu et s'attendre à ce qu'ils le mettent en pratique sans qu'elle ait à les superviser de façon proximale. Par exemple, l'enseignant pourrait s'attendre à ce que les élèves utilisent le test des 3 passoires la majorité du temps de façon autonome. C'est signe que le comportement attendu aura été correctement intégré. À l'issue de l'enseignement explicite d'un comportement attendu, l'enseignant doit effectuer un réinvestissement avec ses élèves. Le réinvestissement consiste à réutiliser l'enseignement transmis aux élèves dans différents contextes et à travers différents moments pour généraliser l'apprentissage. Ici, par exemple, on a utilisé un repère visuel, mais on aurait pu impliquer d'autres membres du personnel ou encore donner un défi supplémentaire aux élèves. Là, dans le fond, M. Yacine, c'est ce qu'il va faire avec vous autres aussi dans les prochains temps. Il va essayer de vous rappeler comment on doit intervenir et peut-être même avant que vous parliez, il va avoir la passoire puis il va te demander, écoute, est-ce que ce que tu veux me dire est vrai? Est-ce que ce que tu veux me dire est utile? Est-ce que tu veux me dire est gentil? Donc, ça va vous aider à développer un peu ce filtre-là dans votre tête avant que ça sorte de votre bouche. Et aussi, si jamais vous le respectez pas, ça se peut qu'il te demande pourquoi ton commentaire passe pas le test. Puis là, s'il te pose la question pourquoi ton commentaire passe pas le test, il va falloir que tu te rappelles. Donc, on va aller vous l'afficher ici, les élèves. On va l'afficher sur le tableau ici. Puis, on va faire le test des 3 passoires avec vous dans les prochaines interventions. Donc, si on récapitule, l'enseignement explicite est une stratégie pédagogique qui peut être utilisée pour enseigner un comportement en lien avec une habileté sociale, une règle de classe, une routine ou encore une transition. Pour que notre enseignement soit efficace, il est important de respecter la séquence qui suit. Premièrement, l'explication verbale pour s'assurer d'une compréhension commune. S'ensuit les 3 étapes à proprement dit de l'enseignement explicite, soit le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Finalement, le réinvestissement, c'est-à-dire qu'on s'assure que les élèves puissent transférer ce qui a été vu durant la ou les pratiques d'enseignement dans différents contextes et à différents moments. Rappelez-vous qu'il ne faut jamais prendre pour acquis que les élèves savent ce qu'ils doivent faire et que l'enseignement explicite est une stratégie efficace qui demande un investissement de temps. Soyez assurés par contre que cet investissement vous rapportera sur le long terme.
Qu'est-ce qu'il y a, Yacine? Est-ce que les avions ont des dents? Est-ce que quoi? Les avions ont des dents. Je vous trouve drôle. On a des clowns dans la classe, là.